On parle beaucoup de la Zombie Walk, mais c'est seulement l'une des nombreuses animations du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Daniel Cohen, ce festival, on en oublierait presque qu'il y a aussi des projections de films avec toutes les animations que vous faites autour. Oui, et pourtant, on va proposer plus de 150 séances dans tous les cinémas de Strasbourg. Donc, des nouveaux films. On a une quarantaine de nouvelles productions, donc des films fantastiques, des films de science-fiction, des films d'horreur. C'est vrai que c'est assez large, comme on va tout de suite le découvrir en images, quelques extraits des films qui seront diffusés lors de ce festival. Alors pour rester sur la partie cinéma, là on a vu juste quelques extraits. Est-ce qu'il y aura des avant-premières? Est-ce qu'il y a des films qui sont diffusés en exclusivité pour la première fois à Strasbourg? Oui, tout à fait, oui. Donc la quarantaine de nouvelles productions dont je parle, ce sont que des films qui ne sont pas encore sortis en salle, ni en DVD, VOD. Donc il y a des films qui vont avoir des sorties en salle. Par exemple, on va passer Little Joe de Jessica Hausner. Ce film-là va sortir. On a aussi un film français d'Olivier Abou qui s'appelle Fury, qui va aussi sortir en salle. Et il y en a beaucoup qui, pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà, ça, c'est toute la sélection officielle. Ça veut dire qu'il y aura certains films, peut-être notre unique chance de les voir sur grand écran, ce sera à Strasbourg. Complètement, complètement. Et c'est aussi un des rôles des festivals. C'est ça, c'est de montrer encore des œuvres sur grand écran et puis avec du public pour partager une expérience collective. Alors qui dit festival dit peut-être tapis rouge. Est-ce qu'il y aura des vedettes qui seront présentes à Alors oui, Strasbourg? et non des moindres, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Robert Rodriguez. Alors je ne le connaissais pas, je dois avouer. Quelqu'un connaissait? C'est pas l'avant-centre du Real Madrid, ça? Non, 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 mais allez sur le site internet, vous allez voir. Le CV est, Il le a CV est peut-être pas fait du mal. football, mais à part ça, il a réalisé quelques films qui ont été un petit peu vus quand même, notamment Desperado avec Antonio Banderas, Sin City, récemment Alita, Battle Angel qui a été produit par James Cameron, Une nuit en enfer avec Harvey Keitel, Quentin Tarantino. Donc voilà, c'est un réalisateur de films de genre qui aime beaucoup l'action, qui fait des films assez survitaminés. C'est aussi un réalisateur multicasquette, il est producteur, il compose la musique de ses films, c'est aussi un musicien par ailleurs, il fait du montage, il est chef opérateur. Vous parliez justement de films de genre. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de styles différents au sein du festival, puisqu'on peut y retrouver de la science-fiction, des films d'horreur, du fantastique. Enfin, c'est assez large. Oui, totalement, mais c'est vraiment une volonté de programmation aussi d'ouvrir et puis de trouver un public de plus en plus large. Donc on a des aficionados de films d'horreur qui sont le noyau dur du festival et on a des gens qui viennent parce qu'on a des thrillers. On a aussi une section de cinéma d'animation pour adolescents et adultes. Donc là aussi, on trouve un autre public. Et puis c'est aussi notre volonté par le biais des animations qu'on propose à l'extérieur. Les animations qui sont très très nombreuses. Alors c'est pas un festival off, mais on va dire qu'au niveau du public généré, c'est presque la même chose. On en reparlera un peu plus tard autour de notre Stammtisch. Dans les scénarios de films actuels, pour choquer les gens et les surprendre, il faut quand même déjà se lever de bonne heure. Là, c'est plutôt M. Cohen qui peut répondre, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, au niveau... Ah bah on l'a vu, c'est vrai que maintenant on voit effectivement aujourd'hui des choses qu'on voyait dans les films avant. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de Blade Runner qu'on va passer en plein air puisque le film se passe justement en 2019. Donc en fait, on va voir un film cette année et comment Ridley Scott à l'époque voyait le futur. Et on voit qu'il y a des thématiques qui étaient vraies à l'époque qui maintenant sont d'actualité. On a parlé tout à l'heure de la Zombie Walk qui faisait partie des animations de ce festival. Est-ce qu'il
qu'il y a d'autres animations qui sont proposées? Je sais qu'elles sont nombreuses, mais je vais vous laisser en citer quelques-unes. Oui, tout à fait. On fait beaucoup de choses en extérieur. Donc là, je parlais de la séance plein air qui est devenue vraiment un rendez-vous puisque c'est au pied de la cathédrale, voilà, place du château. C'est gratuit, tout le monde peut venir pour profiter de cette séance sur un écran géant. On fait aussi cette année une séance secrète. Donc on propose aux participants de nous faire confiance. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont voir et où ils vont le voir. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que ce sera en extérieur et que ce sera dans la lignée un petit peu des séances en immersion qu'on a pu faire les années précédentes quand on a projeté les Dents de la Mer aux bains municipaux ou bien l'exorcisme. Il y a toujours aussi la visite du musée pour faire peur, avec beaucoup d'hémoglobine, je dois le dire. Le musée alsacien, voilà, tout de à la fait, fosse. pour la Il y a aussi un Grüsenart. village Place Saint-Thomas qui est le village du festival avec beaucoup d'animations. En tout cas, je vous invite à aller sur leur site internet pour tout voir.